Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce nouvel épisode Biturbo parce que j'ai envie que ça avance. Je vais faire, je pense, que ça jusqu'à ce que ça soit fini. Enfin, j'ai d'autres trois petits trucs à faire de temps en temps. Dans les derniers épisodes, on s'était fait l'AB moteur. L'AB moteur, AB. Petite peinture, là c'est dommage, il n'y a pas le soleil. Elle est vraiment excellente. Normalement, il y a de la belle paillette dedans. Le moteur est en place avec la boîte du 530, ça c'est cool. Dessous, pour le moment, il n'y a rien de fixé. La boîte elle n'est pas accrochée, c'est un cri qui la tient. Mais avant, moi, ce que j'aimerais bien, parce que ça pour le moment ça peut rester un peu comme ça me gêne pas trop. J'aimerais bien me débarrasser de tout le tas de pièces là-bas. Parce que c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse. Donc, dans cet épisode, on va voir le remontage de l'intérieur. Je voulais pas le faire en entier, mais bon, je voudrais montrer quand même quelques parties. Les fils pour le sono, bah ça c'est pas grand chose, hein. Ça se branchera bien assez vite. Dans le coffre, j'ai remis le sub, pas celui que j'avais, un autre. Là, j'ai trouvé une roue de secours aussi, de BM, donc c'est marqué BM. Et c'est des jantes alu. On dirait pas comme ça, mais c'est des jantes alu. Alors, regarde, là ça colle, et là ça colle pas. Une jante alu BMW, je savais que Peugeot Citroën ils faisaient des trucs comme ça. Je savais pas que BMW l'avait fait. Donc ça c'est une jante de 39. Enfin je l'ai trouvé dans un 39. Donc voilà. Il y a tous ces fils à monter. Comme ça je vais pouvoir me remonter déjà la partie intérieure, les sièges et tout ça qui prend énormément de place et qui fait fouillis. Les pièces Max Speed, d'ailleurs merci à eux parce que ça fait longtemps qu'ils en attendent de les monter. Mais bon, ça va venir. Je vais aussi trier toute la partie carrosserie qui reste, donc les pare-chocs, capot, calandre, suivant de la couleur où je vais y peindre. Comme ça, la prochaine fois que je fais une couche de peinture, bah, je verrai si j'en ai assez, je ferai un autre truc en plus. Comme ça, je vais essayer de faire des tas un peu là-bas dans le garage, comme ça on pourra se resservir de cet établi parce que c'est un truc de malade. J'avais nettoyé les pièces, donc ça a remonté pour la direction. Le volant, je vais essayer de le remonter aussi quand j'aurai remonté la direction, mais là c'est trop le fouillis. Faut vraiment que je range tout ça, donc je vais essayer de trouver dans quel sens y mettre. Je pense que je vais mettre déjà toutes les pièces Max Speed, toutes neuves dans le coffre. Comme ça, au moins, je pourrai le fermer et elles resteront propres. Je vais tout nettoyer avant de monter dans la voiture, hein. Du coup, bah, vraiment, là, je nettoie tout, hein. C'est propre, là, cette fois-ci. Même les cils en bloc Drift Shop, ils sont propres. J'aurais passé un coup de machin parce que c'est un truc de fou, il y avait trop de terre. Donc là, ça commence à être vraiment nickel, même la direction, tout. Je remonte tout, hop, je veux la faire très propre pour la passer au banc parce qu'ici, pour voir vraiment la puissance cette fois-ci. Voilà. Bah, c'est parti, je vais essayer de m'arranger tout ça. J'avais trouvé, bah, ça c'était mes calandres de l'autre. Alors vu qu'elle était un peu de toutes les couleurs, je les avais faites en noir. Celle-là, je pense que je vais pas les garder. Et j'ai trouvé ce bout de calandre. Là. Donc je pense que je vais prendre celle-là, elles sont grises. C'est d'origine. Ah, elle est abîmée. Ouais, je veux faire vraiment un projet assez propre. Bon, il y aura des trucs qui seront pas neufs, hein. Mais là, je sais pas si je peux en trouver une autre. Je vais voir. C'est pas grand chose. Il y a aussi les arbres de transmission. Ça, faudrait que j'aille chercher celui-là du 530 pour essayer de le recouper. Pour voir ce que ça va donner. Parce que bah, l'arbre de transmission du 530, c'est pas du tout le même que le 325 TDS. Oui, parce que là-dessus, c'était l'arbre de TDS avec la boîte de TDS. Et le pont de TDS, il me semble, mais qui est encore sur l'autre coupé. C'est compliqué. Le truc du 530, le 9, il est là. Ça fait une belle bête, une belle pièce. Donc ça, c'est pareil, je vais tout foutre dans le coffre, comme ça sera cool. J'ai tous les joints du moteur, donc ça, je vais m'en occuper. Ça, on verra dans quel épisode ça sera. Le capot, ouais, là, ça serait bien qu'on puisse accéder à cette partie-là de l'atelier parce qu'il y a plein de trucs derrière et c'est juste le bordel qui cache. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas grand-chose. La dump, c'est Max Speed aussi, donc ça, c'est la neuve. Ça, c'est cool. Merci Max Speed. En vrai, ça, vous gérez trop. Du coup, moi, dans le projet, je voudrais aussi qu'elle soit Air Ride. Et je pense que je ne m'arrêterai pas avant qu'elle soit Air Ride. D'ailleurs, au sujet de ça, le Air Ride là-dessus, c'est 1200 €. C'est pour ça qu'on a attaqué de vraiment mettre des sculptures sur la boutique. Je voudrais aussi vendre mon CR pour faire un apport parce que on a déjà dépensé tous les sous de la ferraille. Enfin, pour ma part, puisqu'on avait coupé en deux. Et ben, je vais essayer de vendre mon CR, mais bon, faut que je redémarre avant et que je fasse la promotion pour le vendre. Donc voilà, mais normalement il va se vendre, j'espère, puisqu'il est en bon état, à peu près, pour faire du bif. Pour ça va être cool, parce que je compte bien investir quand même pas mal de trucs. C'est vrai que là, faire une caisse propre pour aller dans la boue, pour pas aller dans la boue, c'est pas pour rien que j'ai pas un labé moteur, tout le reste ça viendra, mais bon, là, autant qu'elle est dans le garage, ça sert à rien. Donc voilà, allez, c'est parti, je me range tout ça, et on voit ce que ça donne, et après on va voir pour monter l'intérieur. Pour le moment, je vais le mettre, je pense que je vais le mettre sur le toit, pour les panneaux de porte.
ça sera pas mal. Je vais attaquer d'essayer d'y ranger un peu comme ça. Voilà, comme ça, un peu d'organisation dans ce bazar. Et oui, et c'est ça que je parle de bobines. Normalement, elles sont bonnes, hein, mais je me suis dit, si jamais Max Speed il pouvait nous les envoyer, ça aurait été cool. Et les injecteurs, bah, c'est bête parce qu'en plus, j'en ai 2 là. On en avait pris 6, mais ceux-là, les 2 que j'ai là, je comptais les avoir pour... Il est où le petit bout de tuyau? Il est pas là? Si, il est là. Pour aussi, c'est pareil, il y a cette pièce là avec les 2 durites, mais j'avais dû le dire la dernière fois. Là, on a un injecteur de chaque côté. Donc je voulais les remplacer par des plus gros de chez Max Speed, donc ça sera sûrement ça. Mais cette pièce là, je veux la changer. Je savais pas en fait. Moi quand j'ai fait ça, je l'ai fait avec mes moyens du bord. Et en fait la pièce existe avec le support d'injecteur, un truc de ouf. Il est trop bien. Et je l'ai pas là, hein. Je cherche autre chose. Je cherche le petit truc qui fait marcher mes injecteurs. Parce que pour les faire fonctionner, ils fonctionnent pas avec les autres injecteurs. C'est cette petite pièce là qui... Faites maison, ça j'en avais rarement parlé. Donc ça c'est une pièce qui va sur la pédale d'accélérateur, enfin sur la direction. Et au final quand l'accélérateur accélère, c'est dans l'autre sens, il appuie un premier coup sur la première languette, donc qui clique le premier injecteur, et un deuxième coup sur la deuxième qui clique le deuxième. Et donc là ça envoie la sauce. Et c'est pour ça que j'ai mis des lamelles un peu longues, parce que du coup ça permet que ça se torde un peu. Voilà. Comme ça, le premier reste tout le temps clipsé, ça force pas l'interrupteur. Ouais, ça, c'est vraiment bien. C'était la clé du montage turbo sans reprogrammation, parce qu'on travaille avec des calculateurs d'origine, avec les infos d'origine dedans. Et bah voilà, c'est pour ça, on va voir ce que ça donne. Il y en a qui sont moins fans, ils préfèrent reprog, truc machin. Moi je préfère faire comme ça. Sur mon IS Turbo, du coup, j'avais manqué un peu d'arrivée d'essence, enfin en volume de débit d'injecteur. Du coup, je l'ai trompé avec une autre sonde de TDS, c'est un peu dur à comprendre, mais ça fonctionne et c'est dans la vidéo. Aussi, il nous faut un mano asymétrique pour quand il n'y a pas de reprog. Je sais pas si ça marche avec les manos normaux, ça doit pas être fou. Et là, j'ai vu qu'il y avait à peine de soleil, mais il donne pas sur la baie moteur. Donc, bah, quand il revient, j'essaierai de montrer la peinture à couleur, parce qu'elle déchire. Je me suis pas raté. Et pour ceux qui voudraient savoir, c'est une base mat solvantée avec de Hyundai, et c'est un expressomètre, et je l'ai pris chez Carros. Et apparemment, ça a l'air d'être pas mal leur truc Carros. Voilà. J'étais en train de ranger, et du coup, celle-là, il y avait un porte-clés, et du coup, en fait, j'ai voulu récupérer les porte-clés de mon autre auto, parce que je kiffe les porte-clés. C'était ça mon porte-clés. Il y a ceux-là. Là, je m'étais fait un petit double. Je kiffe. Voilà, petit piston, petite chaîne de souvenirs, petite marquée série 3 de Wish. Et un petit BMW de volant. Ça, c'était mes premiers. Si vous voulez vous faire plaisir. Et contribuer à tous les projets. Et ben, il y a la boutique. C'est l'artistriemécanique.fr. Et il y a plein de trucs. Là. Bon, il n'y a plus qu'à ça démarre. Je finis dans mon bazar. En fait, je suis en train de m'apercevoir aussi que bah, ça fait pas de mal. Du coup, je répertorie un peu plus les caches moteurs avec les moteurs. Comme ça sera pas mal. Je vais m'y retrouver beaucoup plus. Le radiateur et ça, je pensais essayer de garder. La couleur. Mais bon, vu que comme ça va être propre à mon avis, je vais pas garder la couleur. Mais j'aimais bien cette petite pièce. Et je sais pas si j'en avais pas eu une autre qui traînait dans une voiture. La pièce là chez BM, elle vaut un bras. Sur Amazon, je sais pas si elle se trouve. Aussi, dans mes anciennes caisses, je peignais toujours le toit en noir et je m'étais mis à faire un petit délire, c'était de peindre la face avant en noir. Donc je parle du noir de couleur du moteur. Donc la couleur du moteur va se retrouver du coup sur la calandre, sur le reste de la partie avant, à l'intérieur du capot. Et après le toit aussi, et en orange, bah, du coup l'autre côté du capot. Donc là j'ai fait un tas de chaque côté. Je vais voir, il y aura les pare-chocs aussi. La barre, ça fera peut-être pas mal. Et il va falloir que je peigne aussi le cache-culbuteur de la même couleur que le noir du moteur. Ça me permet de voir un petit peu dans quoi je vais me jeter. Et je retrouve les boulons. Là j'ai retrouvé le porte-clés, donc ça c'est top. Voilà, il y a plein de petites conneries que j'adore. Genre des bouchons de valve, voilà. Allez, je finis d'enlever tout ça et je reviens. Ça m'a troublé. Voilà. Bon, ça y est, c'est un peu mieux rangé. Je vais m'y retrouver beaucoup mieux. En fait, je pense que je vais gagner beaucoup de temps à avoir fait ce rangement parce qu'il y avait des trucs, c'était un peu rocambolesque.
Du coup, j'ai toute la partie éclairage, c'est là. Les phares, les feux, les clignotants, ça, on s'en fout, c'est pas pour tout de suite. La calandre, c'est pareil, ça viendra après. Ça, c'est la finition du moteur en dessous. On va voir ça. Je sais pas quand je vais y faire. Là, c'est ma petite pompe haute pression qu'il va falloir que je désincarcère de la terre. Le reste de la boulonnerie, il y a juste les boulons des sièges que j'ai pas retrouvés. Alors, je sais pas où ils sont passés. Je sais plus lesquels c'est, mais normalement, je vais les retrouver à un moment. Dans le coffre, du coup, il y a toutes les pièces qui sont neuves. Il y a les joints, les pièces Max Speed, les filtres, le Blackson que j'ai attaqué de passer dans les trucs de devant et un peu tout ce que j'ai besoin. Là, c'est la partie du moteur. C'est simple. Les sièges et les garnitures, ça, c'est ce que je vais remonter en premier quand j'aurai fini de remonter l'ampli et le poste et tout. Comme ça m'évite de m'embêter avec les câbles. Comme ça, je vais finir un peu l'intérieur, ça sera pas mal. Là, je l'avais dit. Du coup, j'ai mis le déflecteur de M là, et je vais le peindre en noir, enfin en noir orangé. Et le pare-choc, il sera pas en orange. Le pare-choc, c'est celui-là que j'ai tapé avec le Rocops. Alors c'était un raté, hein, ça arrive les ratés, je l'avais pas mal pris. Hein, parce que de toute façon, une fois que c'est cassé, c'est cassé. Là, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose avec ce reste de machin. Donc, je sais qu'il y a tous les morceaux. Un peu moyen, mais on a le truc à agrafe et j'ai du mastic, donc je vais voir, je pense qu'on arrivera à faire un truc pas mal. Pare-choc avant aussi, je crois, il y a un petit truc à faire, les bas de caisse, mais il faut qu'ils soient fixés sur la caisse avant d'y faire. Là, j'ai remis tout le reste, donc là, un peu tout le bazar des essuie-glaces, le machin, et ça, c'est la partie intérieure. Et j'ai pas trouvé, voilà, ouais, c'est ces vis de siège, il n'y a que ça que j'ai pas trouvé. Ouais, la peinture, franchement, je suis ouf, c'est trop bien. Il faut que je commande du coup la deuxième peinture aussi, ça va pouvoir m'aider pour faire les trucs, pour finir 2-3 petits trucs. Donc la deuxième peinture, là pour la peinture, du coup je l'ai commandé avec mon perso, j'en ai eu pour 70 €. C'est franchement pas mal, ils sont assez compétitifs pour 1 litre. C'est franchement pas mal. Je reviens sûrement quand l'intérieur est monté, on va voir ce que ça donne. C'est pareil, ça je vais pas y montrer en vidéo parce que ça sert à rien. C'est cool le rangement au moins. Ah oui si, j'ai monté aussi les jantes arrière. Donc les jantes normalement je devrais partir sur ça. Les avant c'est les mêmes. Avec les cales de 5 cm, du coup ça devrait sortir comme ça. J'avais mes ailes à l'époque, les ailes en tôle de remorque c'était pas foufou, mais c'était pas trop mal. Je pense que je vais faire la version 2 en mieux, ça va être de la tôle et avec soudé sur la voiture et en enlevant, en refermant entre les deux. Comme ça évitera que la terre s'y mette. Vraiment un truc propre, comme ça. Et la trappe à essence, je sais pas, on verra, il n'y a pas de bouchon. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. L'intérieur c'est presque bon, du coup les panneaux de porte ça rend bien. Voilà, ça la change un peu hein. Là j'ai repeint le plancher histoire que ça soit beau. Derrière l'ampli il est là, c'est connecté nickel. On voit encore le rouge dans le coffre, mais le rouge dans le coffre il va y rester hein. Donc ça clac. Le plafond aussi. Le petit siège, il me reste là, j'ai pas remonté la boîte à gants parce qu'il faut que je fasse le trou qui va de l'autre côté. Bon, on n'y voit pas grand chose. Le trou, après là, je vais avoir mes manos que je vais passer, peut-être le démarrage automatique. Là, il y a les fils qui restent du sub, donc pour ça, cette partie-là, j'y remonte pas tout de suite. Le poste, c'est pareil, il attend là. Ça, c'est franchement bien, ça fait de la place, énormément de place. Alors, les joints, ils sont pas habitués à avoir des garnitures, donc là, ils vont s'habituer à force. Il a fallu que je remonte les rétros, qui vont pas rester de ce couleur. Donc voilà, ça c'est pas mal, hein, ça attaque. J'ai remonté aussi vite fait la direction, tout le système d'huile de direction. Donc voilà, ça va être pas mal. Là je vois le cri en dessous, va falloir que j'aille faire quelque chose. Il va falloir que j'essaye de trouver un truc pour tenir la boîte. Donc j'ai sorti les supports, je sais pas lequel je vais prendre. Et là j'étais en train de me dire que je vais monter peut-être les bas de caisse aussi. Parce que les bas de caisse, bon là ils sont pleins de boue, donc je vais repasser un petit coup de Karcher dès que ça aura duré. Comme ça me fera passer mes pièces au Karcher. Donc ça devrait passer au Karcher tout de suite. Ah les remarques, je passerai peut-être même le pare-choc. Parce que ceux-là, normalement... Et non, ça c'est pas du BM. Mais le pare-choc là, lui, c'est un BM. C'est pour ça que c'est dommage qu'il soit cassé, mais qu'on va le réparer. Donc, ouais, vous avez tout ça. Parce que ça, je voulais monter sur la caisse. Je pense la casquette aussi, hier, j'étais allé à décoller de l'autre. J'ai regardé le prix du bout de plastique là. Ça, c'est 70 €. Il est cassé là. Il est cassé je sais plus où. Et c'est pas une casquette de coupé, c'est une casquette de berline. Alors la différence, c'est qu'elle est à peine plus large.
Elle finit après la rainure. Donc je pense que je vais refaire comme l'autre. Je vais la re-rifter sur la caisse parce que c'était pour pas la perdre. Au moins elle s'envole pas. Et je vais peut-être la recouper à peine, je sais pas. Bon, ça fera peut-être comme ça. Voilà, je vais attaquer de la pensée avant, comme ça au moins ça sera facile. Vers le carreau, ça sera le top. Je pense que je vais m'accrocher ces trucs-là. Et puis ça sera déjà un bon début. Ouais, il me faudrait le airlift, là, hein, le système de suspension à air, mais bon, le CR est encore là. Et voilà, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc je sais pas. Donc je vais me laver ça, je vais fixer les boîtes caisses, ça sera cool, au moins ils seront dessus. Et fixer la tôle de boîte. Ça va être top, hein. Ça va être top du top. Puis ouais, il faut que je coupe le trou ici, là. Alors là, je l'avais pas fait au début, je l'ai pas fait l'autre jour parce que je voulais pas que la peinture rentre dedans. Mais bon, ça va le faire. Et rebrancher du coup, comme ça je pourrais pousser tous ces fils un peu, je pourrais les jeter dedans, vu qu'ils vont dedans. Aïe, c'est dommage, j'étais là, il y avait le soleil, j'avais pas la GoPro. Et là, elle est vraiment noire. J'étais parti à refaire les fils, donc j'en ai monté un peu plus, je les ai fait passer. Et je savais pas trop où me lancer puisque j'ai pas les ressorts. Pour l'arrière, c'est voilà. Il me manque encore la durite pour mettre la pompe à essence que j'ai commandé du coup. Pour remonter les pipes, il va me manquer du coup de la durite. Les injecteurs de chez Max Speed, je sais pas si du coup ça m'embête de rester sur les injecteurs d'origine. J'aurais bien aimé à peine plus gros, ça aurait été cool, mais on va voir. Peut-être que ça sera possible. Là, après toute la partie suralimentation, ça je vais pas commander les pièces tout de suite, ça sera pas possible. Le cache-culbu, finalement je vais pas le peindre en noir. Lui, je vais le mettre en gris, je pense que ça sera pas mal. Je vais utiliser du décapant pour enlever la peinture. Et puis vu qu'il y a le cache là, il y a juste cette partie là, alors je vais pas m'embêter. Tout ça, j'y ai passé au Karcher, j'ai passé le radiateur aussi, ici présent. Et du coup, je vais me lancer sur un truc qui va pas mal. Ça va être la peinture de tous les intérieurs. Tout ce qui est là, ça va être l'intérieur de la couleur du capot, de l'intérieur du moteur. Et ça va être cool. Comme ça, je vais pouvoir remettre le capot sur la caisse, la calandre et la traverse de derrière. Comme ça, je pourrais remonter le radiateur, attaquer de poser l'intercolleur qui est dans le coffre. Et ça va être cool tout ça. Ah, là, je vois qu'il y a un petit défaut de cachage. Je l'ai mis comme ça parce que je vais peindre à côté dans le garage, donc je voudrais pas que ça pourrisse. Et là, c'est vrai que là, elle est étanche. Tout ce qui est propre est propre. Et tout le reste, voilà. La petite crémaillère aussi, elle touche plus par terre. Ça va être une jolie bête à la fin, ça va être pas mal. Allez, je me ponce, je peins. Et voilà, du vrai travail des carrossiers. Ça, c'est le pire à poncer. Un peu comme les joues d'aile et l'intérieur du moteur. Parce que du coup, je vais pas prendre la ponceuse. Hein, elle passe pas. Le diffuseur, c'est pareil, ça va pas être facile à poncer. On va voir, j'espère que ça va être bien poncé. La calandre, ça devrait être tranquille. En plus, elle est toute droite, il n'y a pas de bosse. Et ça, c'est pareil. Et puis le résultat sur ça, ça se verra. Mais ça se verra, ça va être cool. De retour, la peinture est faite. L'intérieur du coffre, c'est vrai que ça commence à me chagriner qu'il soit rouge. Mais bon, du coup, j'ai peint la petite boîte. Donc voilà, la petite boîte de fusible. La petite boîte de calculateur aussi, parce que voilà, je me suis dit, ça me fait un échantillon pour aller voir dehors. Ça, c'est pas trop mal. J'ai un moustique là. Alors bon, on n'est pas en cabine de peinture, alors le résultat, c'est quand même pas mal pour voir qu'on n'est pas en cabine. L'intérieur du capot, c'est pareil. Bon, il y a plein de petits trucs. Mais bon, j'ai fait ça vraiment vite fait. Parce que c'est vraiment chiant à poncer et tout. Celle-là, j'avais fait ça un peu mieux. Et ça a l'air de se ressentir quand même. Il y a bien toujours un truc ou deux, mais voilà, après, le résultat, il faudra que ça soit très propre. Mais sans cabine de peinture, c'est comme c'est. La casquette, j'ai préparé, j'ai attaqué déjà de poncer tout là. Là, je vais repercer, remettre dérivé, remettre un peu de colle à pare-brise au milieu. Du coup, j'ai mis des agrafes à chaud à l'intérieur. Alors, des agrafes à chaud, on va y arriver. Elles sont ici. Voilà, c'est ces petits zigouigouis là. Donc là, c'est tous les endroits où elle a été cassée. Là, là. Voilà. Donc voilà, quand j'ai décollé, je l'ai explosé. Voilà, comme ça, contre la voiture. Donc là, elle aura peut-être un peu plus de gazé. Sachant qu'il fait très froid avec le plastique, et il aime pas le froid. On va se remettre le capot dessus. Parce que ça, c'est simple. Normalement, c'est assez simple de le remettre tout seul. Donc on va voir si j'y arrive. J'ai la vis. Et en fait, elle est cassée dans le trou. Donc ça m'arrange pas. J'avais oublié, j'aurais pu le faire. J'avais complètement zappé. Sinon, tant qu'il était pas peint, j'aurais soudé. Et là, je vais m'embêter. Faut que j'arrive à l'enlever. Comme ça, je vais pouvoir y fixer. Là, il est posé dans la terre aussi. C'est beau. C'est propre. J'ai réussi à l'avoir, dis donc. C'est ça, là. J'arrive plus à l'avoir maintenant.
tac. Je l'ai pas eu avec les gants. Je l'ai eu avec un forêt. Yes, ça réabîmé. Ou presque. Avec les crayures, parce que bah voilà, je passe mes doigts comme ça. Donc il y aura des rayures, mais c'est pas bien grave. Yes, ça c'est cool ça. Le remplaçant. Hop. Impeccable. Voilà. Ça va trop bien les capots de 36. Une petite barre. Que je vais poser en plein milieu. Là. Clac. C'est pareil, on n'est pas dans une cabine de peinture, hein, on n'est pas dans un garage super bien éclairé. Donc c'est vrai que quand je peins, j'ai du mal un peu à voir si c'est tout rempli, s'il y a ce qu'il faut partout. Ben là, voilà, faudra l'avoir au soleil, voir ce que ça donne. Je sortirai dès qu'il y a du soleil, s'il y en a, on en a un petit peu. Montrer les reflets, parce que ça fait vraiment la différence entre la lumière blanche de lampe. Ça fait la différence aussi le matin, parce que le matin on a le soleil un peu à travers les carreaux jaunes. Il y a déjà du jaune du coup dedans. Le seul endroit où il y est, c'est midi par là, mais on n'a pas eu le soleil à midi pour nous. Donc ça va être cool avec tous ces petits machins, avec les petites boîtes, je vais pouvoir les sortir pour voir ce que ça donne. Je me fixe tout ça et après on va attaquer de mettre peut-être l'intercouleur. Puisque je vais pouvoir le fixer, puisque j'aurai la face avant prête. Moi j'étais en train de le remonter, je suis en train de me dire, sur les capots de coupé, il n'y a pas l'option comme les TDS, c'est un truc de ouf. Ils auraient pu faire la même chose, parce que sur les TDS, le capot se relève, il se relève en Y comme ça. Normalement, tu finis tes verras, et après il y a un petit truc à déclipser, on va aller voir ça tout de suite. Cette petite option, et ben oui, elle là. Alors, là du coup, l'option elle est verrouillée ici. Donc on peut voir que quand je lève le capot, ça le fait pas. Donc ça c'est le verrouillage pour tout le temps. Et de l'autre côté, en fait, elle est pas verrouillée, elle est jamais verrouillée. Elle est jamais verrouillée, donc ça permet de la retourner à l'envers comme ça. Mais dès qu'on déverrouille l'autre, et ben ça permet de mettre le capot vraiment, il est vraiment à la verticale après. Donc voilà, c'est un truc de ouf. C'est parti pour la calandre maintenant, la traverse. Donc je vais mettre tout ça à l'intérieur. C'est vrai que ça m'ira peut-être pas trop mal, ça va rayer un peu le machin, mais il y a des endroits comme là, ça se verra pas, il y aura le radiateur et puis il y aura sûrement des rayures. Non, ça vous pose pas très grave. C'est pas l'Américar, hein. Américar, ils finissent les voitures, elles sont peintes dessous, dessus. Moi j'ai peint un Blackson à l'intérieur des joues d'ailes, déjà c'est pas mal. Et eux, ils ont une finition exemplaire, hein. Déjà, moi je pense que c'est une finition exemplaire pour moi. Alors, n'hésitez pas à le dire en commentaire et mettre un petit pouce bleu parce que franchement, là c'est du boulot et c'est assez. On verra le résultat final, hein. Mais c'est assez long à faire quand même. C'est assez long. Bon, allez, on va y rentrer à l'ancienne. Sans forcer. Après la calandre. Après, il va falloir que je remonte les tampons. Donc ça, c'est pareil, je pourrais vous le faire en vidéo. Là, ça va juste comme ça. Clac, avec 2-3 vis. Vis, écrou, boulon. Est-ce qu'on reprend à chaque fois, il y a toujours des gars qui sont là pour dire. Ah ouais, vis, écrou, boulon, machin. Ah, moi, vis, écrou, boulon, ça c'est écrou, boulon et vis, et voilà, écrou, boulon, vis. L'essentiel, c'est pas de savoir comment ça s'appelle, c'est de savoir y visser. Alors après, tergiverser sur savoir comment, pourquoi ça s'appelle comme ça, moi, franchement, ça me passe 10 000 au-dessus. En plus, c'est vrai, parce que quand vous tergiversez sur ça, ça passe dans l'internet, et je crois que l'internet, ça passe dans les nuages. Regarde ça, ça va pas être beau, là, le machin. J'ai ramené aussi le pare-choc. Comme ça, peut-être qu'avant de mettre la calandre, et ben on va se mettre l'intercolleur. Comme ça, ce sera plus facile pour créer la fixation. Ouais, je vais voir avec ce pare-choc ce que ça donne. Le truc le plus pourri de la voiture. Alors, ils sont du coup là. Ouais, bah c'est à peu près par là. Hein. Donc l'intercolleur, il ben, faudra qu'il aille par là au milieu.
On va attaquer de mettre l'intercolore tant que j'ai la place par-dessus. Comme ça, je vais voir pour faire une petite fixation qui revient sur les machins, un truc bien propre là. Et le pare-choc, ben, je sais pas, hein, c'est que... Il y a du boulot hein. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Alors ça c'est pareil, au tout début de YouTube, c'est vrai que cette voiture, j'ai fait un peu n'importe quoi avec, parce que, ben voilà. Les stock cars, c'est pareil, on en a cassé pas mal, on nous en donnait pas mal, donc on en a cassé pas mal. Et des trucs là, comme ce que je viens de voir là, c'est pour fixer la GoPro, parce qu'on voulait faire des points fixes, on voulait essayer d'innover et tout. Donc, il y a un vis là. Et de l'autre côté, pour renforcer le pare-choc, il y a une cale de bois. Comme ça, je vissais mes autres vis dans la cale de bois et c'est éviter qu'ils s'en aillent. Donc tous des trucs comme ça va être super cool. Va falloir boucher les trous, va falloir faire du mastic, ça va être nickel. Mais bon, il y avait ça aussi là qu'il avait pris à peine. Et il y a le pare-choc arrière qui est complètement cabossé du choc avec le recop. Parce que ça faisait un moment que le phare n'avait pas tiré, il tirait plus fort que d'habitude. Non, c'était un raté. Voilà, donc ça va être tout du beau boulot, hein, du beau boulot. Ça c'est du beau boulot aussi parce que du coup la peinture d'origine de la caisse elle est là. Les rajoutures elles sont là. Mais il y a plusieurs couches, il y a plusieurs couleurs. Ça va être le top. Quand tu penses ça, et bah faut y apprêter parce que sinon ça va pas. Mais de toute façon il aurait fallu y apprêter parce que là vu le caco qu'il y a. Donc voilà, vous voyez, c'est ouf ce matériel défaillant. Genre je l'ai mis tout à l'heure il tenait. Et là il tient plus. Donc là il va falloir que je redémonte encore les vérins, que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont froid. Mais... pourtant j'étais pas trop mal. Ils font bien le meilleur descendre. Il y a un petit rayon de soleil, c'est cool. Alors, cette fameuse pièce. Alors, est-ce qu'on va y voir? J'ai un retour caméra super nul. Ouais, enfin moi perso je le vois bien, il y a beaucoup plus de paillettes roses, rouges. Il n'y a pas que du jaune comme... Et suivant comment on la tourne, elle a plusieurs couleurs différentes. Ouais, ben, j'espère que le retour caméra est pas trop mal. Enfin que c'est pas trop mal en vidéo. Parce que moi le retour il est pas foufou. Bon je vois il y a quelques picots aussi, mais ça c'est parce que j'ai mal dégraissé. La peinture à l'eau, enfin là du coup c'est pas à l'eau, c'est une base mat solvantée. Donc une base mat solvantée, ben faut avoir une bonne préparation quand même. C'est l'heure de Max Speed. Merci Max Speed pour cet intercolore qui est beau comme tout, ça déchire. Et en plus j'en avais pas, donc on va voir, ça fera peut-être de la perf en plus. Ça on verra. Alors normalement du coup à la fin il va pas passer. Heureusement qu'il est pas très haut hein. À force, je vais peut-être même le fixer dans le pare-choc. Bon bah il est fixé dans le pare-choc. C'est rapide hein, c'est du rapide. C'est dommage parce qu'on verra pas voir le... Ah si, Max Speeding Roads. Ben ça me va quand même pas tout à fait. Parce qu'en fait je voudrais qu'il soit pas exactement là. De toute façon le Max Speeding Roads on le verra pas. Donc je sais pas, je vais le laisser en dessous quand même. Pour l'emplacement c'est pas mal. Si la peine plus ça recule, c'est pas mal aussi. Parce que l'essentiel moi pour moi c'est que ça fonctionne, que ça prenne l'air frais. Et aussi que on le voie parce qu'il est beau cet intercolore. Donc c'est pas pour le laisser qu'on le voie pas. Ouais. Ouais c'est pas mal. Quand ça sera tout orange, il bichera au mieux. Donc c'est à peu près par là qu'il va finir. Je pourrais le mettre même. Du coup, est-ce qu'il y a un devant, hein, est-ce qu'il y a un derrière? Ouais, je l'avais mis à l'envers. Ah, merci Max Speed, en vrai. Vous gérez. Ah oui, si, ça va mieux comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas les ailettes. Là, du coup, ça fait les petits renfoncements, là. Et de l'autre côté, eh ben, il y a les ailettes qui ressortent. Il n'y a plus qu'à trouver des petits endroits pour la fixation. Donc, je pense que, je sais pas. Ou alors, je le fixe à peine plus derrière et je fais juste une barre soudée entre les deux côtés. Un petit bout de fer plat soudé. Un petit bout de fer plat soudé entre là et là. Comme ça, je le mets en plein milieu. Et ça ira pas mal. Je vise direct y souder aux têtes. Comme ça, bon, ça me gêne pas, moi. Ça. Ils seront soudés, ils seront soudés.
Et comme ça, après, ça fera comme s'il y avait la petite barre là. Ça fera la même chose, ça sera équivalent. Parce que je sais que les têtes, ça se soude, puisque sur l'autre, je l'avais fait. Hey, ben non, il n'est pas encore monté. Je voulais le faire en vidéo. C'est cool. Du coup, la petite barre, ça donne ça, c'est le top. C'est du vite fait, bien fait. Juste 2 petits trous dedans. Et je pense qu'elle sera largement assez solide. Du coup, si jamais il y a un truc qui vient en appui, je pense que ça aura plus tendance à forcer à peine sur la barre. On va pas faire du stock car avec, mais ça peut arriver que des fois ça touche à peine et que du coup, bah voilà. Si ça touche, il y aura peut-être un peu de flexibilité, encore pas sûr. Ah, ça c'est le top à monter. Ça. Alors, ça c'est beau. Ça c'est mon dada là. C'est cool de monter des pièces neuves. Du coup, ben, ça va être le top. Je vais pas pouvoir mettre les durites tout de suite. Mais bon, on va voir. Je vais remonter la calandre aussi. Comme ça, ça te fait. Clac. Alors, les durites. Dommage, elles sont toutes bleues. Et mon intérieur est noir. Donc je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais les laisser bleus. Peut-être. Là. Et voilà. Le comme ça, bah, c'est pas bien grave puisqu'il y aura les durites. Après, il n'y a plus que la calandre à remettre. Et après, ce que j'aimerais bien faire, ouais, je sais pas si je l'ai dit, c'est de continuer de la remonter sur le pont. Comme l'adaptation de l'arbre de transmission, l'adaptation de la ferraille qui tient la boîte en dessous, le support de boîte. Pour le moment, j'ai mis un support comme ça en travers avec 2 vis et bah, ça se tient. Les collecteurs aussi, ça c'est tout des trucs que ça serait bien que j'y refasse sur le pont, comme ça je pourrais déjà passer soit par en dessous, soit par au-dessus, que là ça me fait me coucher dessous. Ça serait pas mal parce que la ligne, c'est pareil, j'ai la ligne du gros camping, là. Ça au moins elle sera assez grosse cette fois-ci. J'ai la ligne du gros camping et je veux pas la souder dessous parce que j'en ai déjà fait dessous, j'en ai déjà soudé dessous, c'est vraiment chiant. Donc voilà, je pense que ça sera tout sur le pont. Après, les ailes arrière aussi, mais il faudrait que j'ai ces ressorts d'amortisseur. Ou alors je me remonte des d'origine en attendant, mais ce qui m'embête, c'est que si je monte des origines, il va falloir que je les redémonte pour pouvoir mettre ma voiture au point le plus bas. Et ça va m'embêter, ça va faire 10 fois les mêmes machins. Il y a aussi le retour d'huile, ça je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais changer les tuyaux, mais j'en ai plus de tuyaux, c'était quand je récupérais les bennes. Quand je récupérais les bennes, il y avait des entreprises de tuyaux qui jetaient des morceaux parce que c'était un début de chute. C'était du tuyau renforcé qui valait je sais plus combien aussi, donc c'est pour ça qu'il a tenu tout ce temps. Peut-être que je vais le changer, peut-être que je vais pas le changer, il a tenu, mais je regarde s'il soit bien creux. Allez, trêve de plaisanterie, on remonte cette petite calandre, comme ça je pourrais essayer de voir pour fermer le capot comme il faut. Et on va voir ce que ça donne. Je vais pouvoir remonter aussi du coup les 2 haricots de calandre et les phares. Les phares, ils ont encore les paupières, toutes les couleurs. Donc ça, je pense que je vais les peindre en noir mat vite fait avant. Et voilà, comme ça il y aura les phares. Je pourrais mettre le radiateur. Non, le radiateur, je vais attendre. Je vais attendre parce que j'ai commandé la courroie. Vu qu'elle est un peu effilochée, je me dis que pour un passage au bain, il suffirait que la courroie elle casse du premier coup, que ça emmène un truc de machin et que ça finisse de tout casser, ça serait pas super top. Ouais, ça serait vraiment pas super top. Non, ça serait pas super top. Donc la courroie, et donc je vais attendre pour le radiateur. Pas bien grave, ça va attendre. J'ai aussi le calculateur à brancher et là j'ai laissé la boîte ouverte. En fait, c'est parce que du coup, j'ai là-bas le fusible et le relais, il va faire pour la pompe, l'autre. Et tous les fils vont passer par ce trou. C'est pour ça que j'ai pas fini de remonter le truc. Comme ça, ils passeront tous par là-bas. Ça fera un trajet pour tous les fils. Au moins, ils passeront tous dans la même boîte et dans la boîte d'origine. Donc voilà. Je pourrais presque remonter le bout de cache d'ici. Mais ça va pas mal pour aller jeter les fils dedans. Bah. Ça faisait un moment qu'il fallait qu'on te monte, toi. C'est beau, hein? C'est trop beau. Ça y est, j'ai eu la livraison. Le pare-brise, c'est bon, il n'est pas cassé. On va voir, faudra pas qu'il soit cassé en le montant. Et la livraison de peinture, c'est top. Du coup, j'avais déjà un pot de noir. J'en ai recommandé un deuxième, ça c'est à mes frais. Parce que voilà. Et les pots de orange, c'est mon cadeau de Noël. Voilà, un peu en retard, mais voilà, on avait dit ça pour Noël avec ma copine. Donc, c'est du Chrysler Tangerine Met. On va regarder ce que ça donne.
Allez voir ce... Ouais, non, si, c'est bien d'aller voir ce... Faut bien y mélanger. On va prendre juste le capot et je vais décrocher la GoPro. Du coup, ça, j'en ai 2 bidons. Donc, du coup, c'est pas le orange Exam, hein. C'est un orange plus foncé. On dirait presque du rouge, mais là, c'est pas peint. Donc, quand c'est pas peint, ça fait pas pareil. J'ai bien essayé de mélanger, mais on voit pas les paillettes exactement. Franchement, je pense que je me suis pas raté sur les teintes. Enfin, eux, ils sont pas ratés en les faisant. Carrosse, du coup, c'est pas mal comme machin. Merci au carrossier, si tu vois ça, de m'avoir laissé regarder Téléchat, parce que du coup, ça m'a bien aidé. Je retournerai voir pour lui montrer la peinture du moteur, vu que le moteur est fait. Je suis bien content parce que c'est du Chrysler Tangerine celui-là. Et en fait, je pensais à la base prendre la peinture des Exam, les petites voitures sans permis. Elles sont un peu comme le orange Lamborghini, je crois, ou je sais plus quelle marque c'est. Voilà, ces voitures qui sont bien flash, mais là ça va être flash, mais un peu plus sobre. Alors voilà, on va voir. Je sais pas, ça sera quand même un peu plus foncé que le flash. J'ai peint les phares. Enfin les baguettes. Du coup, bah, ça c'est cool. Parce que c'est orange. Bon, j'ai pas fait beaucoup de travail, c'est que du noir mat. Du coup, en attendant que ça sèche, j'ai préparé la casquette. Vraiment, j'ai percé les trous. Du coup, on attend que la colle elle se réchauffe parce qu'il fait trop froid. Percer les trous dans la caisse pour la fixer. Je voulais presque en avoir une autre, mais bon. C'est pas grave, il y a un peu de boulot pour ça. Ça va le faire. J'ai repréparé du coup les haricots de calandre aussi. Donc lui, l'autre, ça en était un autre qui vient d'une autre calandre là-bas. Il était cassé là. Donc là, ceux-là, ils sont nickel, hein, franchement. Donc ça, j'attends que les phares sèchent pour pouvoir remonter ça. Et je me suis remonté le poste en attendant, toujours avec les fils d'ampli. Et les fils d'ampli, passer dedans, c'est top caviar. Hein. C'est toujours aussi top caviar. Donc là, pour le rentrer, un gros coup comme ça, et en espérant que ça marche. Du coup, c'est tout assez. Ils auraient pu faire un peu plus de place chez BM. Là, pour le coup, c'est vrai que ça, à chaque fois, on s'embête. Va falloir que je me branche ces fils là, qui arrivent ici, avec le truc du calculateur et tout, et puis ça va le faire. Il n'y a pas grand chose. Là, il y a les deux. Là, il y a les plus qui arrivent de la batterie. Donc celui-là qui est plus, le gros, et le petit plus, qui est le plus qui embête tout le monde. Parce que dans les swaps, il est repéré en noir. Donc lui, celui qui veut pas venir dans ma main, c'est le petit plus qui est repéré noir. Et le gros plus, c'est le gros plus qui arrive à côté. Et celui-là, qui est tout noir aussi, c'est la masse. Et du coup, alors on va pas le voir là-dedans encore. Il y a trop de monde. Ça se passe bien. Du coup, est-ce qu'on peut pas prendre... Ah non, il n'y a pas de lampe. Ce petit plus rouge là, il revient à la batterie, ici. Et il a un fusil. Ah attends, là faut que j'aille chercher une lampe. Donc, là, ça, ici, dans ce bout de gaine noir, il y a le fusible qui nous avait embêté au rasso des petites sportives de l'année dernière. Bon, là. Parce que ce fusible, il est sur à peu près tout. Sur les TDS, il y est aussi. C'est le fusible qui alimente le calculateur, il me semble. Alors, ça alimente tout le reste, mais pas le calculateur, généralement. Donc, voilà. Celui-là, je vais peut-être pas le chanter là-dessus. Je vais voir si je vais peut-être attendre de le griller. Ça sera pas mal, déjà. Et au rasso des petites sportives, c'est ça qui nous avait embêté pendant un bon moment. D'ailleurs, cette année, il n'y aura pas les petites sportives. Apparemment, ils ont décidé de ne pas réitérer l'événement. Ouais, c'est dommage, hein. Nous, on est allé depuis la première édition. Bon, avant, on n'était pas en tant que l'artisterie. Là, cette année, on est allé en tant que l'artisterie. Et c'est dommage que c'était un bon rasso. C'était bien parti pour durer, je pense, dans le temps. On verra. J'espère que ça reviendra. Est-ce que c'est qu'un épisode passager ou pas? Voilà, j'étais en train de me préparer ma caisse pour le rasso, mais on ira à un autre rasso. C'est pas grave. On ira faire, de toute façon, déjà, il y aura le passage au banc. Et puis après, peut-être une petite session circuit, voir vraiment ce que ça donne. Hein, parce que je pense que ça sera pas mal. Allez, j'attends que ça sèche, je me jette tout ça là-dedans avec la colle à pare-brise et puis ça va être cool. Allez, c'est parti, on va se monter le phare de ce côté-là, ça sera pas mal. Ce qu'il y a, c'est que le clignotant, il faut que je le branche de là. Je vais essayer de pas rayer en dessous. Alors, du coup, pour pas rayer en dessous, j'ai laissé la calandre décrocher un peu. On va voir si ça va le faire. Yes, trop bien. Ça s'est bien passé. On voit tous les branchements électriques. J'ai de la colle à pare-brise. Parce que j'ai collé la casquette à la colle à pare-brise
Waouh. Les calandres, je les ai toutes rechromées neuves et tout. Elles sont terribles. Et là, elle n'est pas accrochée. On n'a pas entendu l'éclipse. Je pense que ça va être une tuerie. Du coup, j'ai décidé un petit truc. J'ai décidé que j'allais peindre le cache qui va là en orange. Parce qu'il va y avoir la barre. Et je me suis dit, le cache, ça sera pas mal. Je vais essayer de faire du orange bientôt. Ça sera pas mal. Ça sera cool. Alors, comment ça ferme là? Alors, je vais pas le fermer parce que j'ai pas encore la poignée. Et juste voir si c'est ajusté. Ça se sort un peu. Et là, c'est pareil. Ouais, ça va le faire. J'aurais pu les laisser démonter les phares pour éviter de m'embêter à camoufler ici. Ce qu'il y a, c'est que juste le... Voilà, il y a la petite bosse, mais bon, ça ira. Je devrais pouvoir passer par là. Ouais, avec un petit bout de démon pneu, je la ressortirai tranquille. Et du coup, je vais remettre la calandre, je vais la refixer quand même. Parce que voilà, il n'y a que deux vis écrou-boulons. Donc ces deux vis écrou-boulons, je pourrais les dévisser quand je ferai ma peinture d'ici. Là, tout le devant, ça sera tout caché, le pare-choc sera à côté, donc ça sera cool. J'aurai juste toute cette partie à peindre. Ça va être trop bien, ça va être la balle, elle déchire. Putain, vivement qu'il y ait du soleil, qu'on puisse voir ce que ça donne vraiment. Waouh, le contraste est saisissant. Je suis quand même assez content de moi. Là, pour le coup, vraiment, ça me fait plaisir. Alors, un vrai résultat, quand on ouvrira le capot, ça va être beau. Bah, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie. C'est ça là que je disais, il faudrait. Je vais resserrer avec la pince. Je ne sais pas travailler là-dedans. Enfin, je sais pas. Je vais apprendre, hein. Je vais essayer de ne pas en faire trop des vertes et des prémures. Au mieux des oranges et des ronds. Là en bas, il doit ressortir à peine. Comme ça. Le clignotant, il tiendra toujours aussi bien qu'avant, mais ça, c'est pas un problème, ils se sont jamais envolés. Là, il aurait fallu que je le colle là un peu. Mais ça reste quand même la flexibilité au machin. Waouh, j'y mets un petit coup de colle. Où je vais essayer de le visser dedans comme ça. Ouais, est-ce que ça. Les clignotants sur CO36, en plus, là, je crois que c'est des clignotants AliExpress ou un truc comme ça, c'est pas foufou. Il est teinté, ça fait le travail. C'est le top. Ah, ça va être trop beau. Ah, j'ai trop hâte. Avec le petit intercolleur là, ça va être une tuerie, regarde ça. Là. Et là, ça fait pas trop propre. Ah, les calandres en chrome comme ça. Sur l'autre, j'avais dit une connerie dans la vidéo. Elles étaient pas noires, elles étaient de toutes les couleurs. Là, franchement, c'est trop propre. Quand il y aura le orange, je pense que ça va être une tuerie. Du coup, le cache-culbu, je l'ai mis dans le décapant chimique, là, V33, pour qu'il ressorte ferraille. Enfin, alu. Ferraille, alu, c'est pas pareil. C'est pas comme Wisbou dans l'écrou. En alu. Et après, je pense que je vais le vernir. Je vais m'occuper du toit. Voilà, de le poncer, de le mastiquer et de l'apprêter. Et voilà. On reviendra faire un tour quand j'aurai fini le toit. Voir les autres pièces. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Puisqu'après, je vais être à court de pièces. Si, je pourrais me préparer les collecteurs. Ça, j'ai tout. Mais il faudrait qu'elles soient sur le pont. Donc voilà, pour le visser par un truc comme j'avais dit. Donc, je vais être un peu dans une impasse mexicaine. Voilà. Je pense que ça sera comme ça. S'il me reste aussi la gaine à fixer, parce que j'ai pété tous les clips. Et parce qu'il devait pas être en super état. Donc voilà. Mais je suis quand même bien content du résultat. Là, on voit déjà, j'ai passé un petit coup de chiffon. Là, et en fait, elle arrive pas à... C'est encore un peu trop gras. C'est quand même gras. Alors voilà. Quand elle sera bien rayette partout, ça sera cool. Si, j'ai fait une égratignure. Du premier côté, ça s'est bien passé. Et là, eh ben, ça s'est pas bien passé. Voilà. Ça, c'est comme ça. Hein. Il y a l'endroit d'autre. Hein. De toute façon, elle sera déjà beaucoup plus propre que ce que c'était avant. C'était un vrai tas de ferraille. Là, au moins, ça sera beau. J'avais dit que je revenais quand c'est fini, mais c'est pas fini. Du coup, la petite bosse là sur le toit, il y en avait qu'une. Donc, va falloir apprêter. La casquette, je l'ai entièrement enduit. Comme ça, on voit plus les fissures. Maintenant, il faut que j'y ponce. Et il va falloir y apprêter aussi. Donc, ça sera pas fait aujourd'hui, je pense. Parce que le temps que la pré-sèche, vu qu'il n'est pas fait, et ben, ça va pas être foufou. Voilà. J'ai reçu aussi ce matin la durite. Du coup, j'ai commandé chez Mecha Technique de la durite renforcée avec bah voilà, les petits tris en orange, c'est cool. C'est des conneries, mais j'aime bien l'orange. Alors, je me demande comment je vais faire avec toutes ces durites bleues dans mon moteur qui sera beau.
Et le petit mano, du coup, je l'ai pas récupéré dans la BM parce que dans l'autre, le truc s'était déjà tout fait. Enfin, c'était déjà bien collé et tout. Et en fait, il t'envoie de la durite. Alors ça, c'est Amazon par contre. Il t'envoie de la durite. Si elle passe là-dessus, elle doit passer juste là-dessus. Mais elle passe pas sur le raccord en T qu'il y a là. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, je vais pas prendre ça comme durite parce que celle-là d'Amazon qui te vendent avec les manos, ça, c'est de la durite. Tu fous un coup de feu ou tu la mets un peu à la chaleur, elle fond et après, elle se ferme. Donc, c'est pas foufou. Vaut mieux la max speed là, comme ça. Ça, c'est pour la dump. Vaut mieux ça. Et je crois que j'en ai encore un autre bout qui traînait de l'ancien pack. Il doit être par là-bas. Donc je vais tout remonter dans le coffre. Et je pense que je ferai tous mes branchements avec ça. C'est vrai que là pour le coup Max Speed ils vendent de la vraie durite qui va bien. J'avais tout bien camouflé. Il y a 2 épaisseurs de camouflage. Une là, une là. L'intercolore, bon ça va normalement. Vu le vent qu'il y a aujourd'hui, ça devrait pas y attraper. J'ai passé la première couche de base à l'eau. De base machin là. De base, mince. Solventé. Voilà, j'y suis arrivé à le retrouver. Est-ce qu'on y voit la caméra? Là, tout le long de la casquette, en fait, du coup, je suis ressorti à peine en dessous du mastic. C'est quoi ça? Mais il y a un truc qui aime pas. Oh là là. En fait, ça ressort de plus en plus. Au début, ça ressortait pas. Là. On voit le rond, là. Et en fait, ça doit pas aimer le truc qui est en dessous. Alors ça, c'est bizarre. Pourtant, j'ai apprêté. Je suis ressorti à peine, en fait, de la couche. Je suis ressorti d'une couche... j'ai pensé à peine trop l'après, peut-être. Un tout petit jouillat et du coup ça fait ça. Sinon dans l'ensemble c'est pas trop mal hein, pour voir que là il y a un peu de vent en plus, heureusement qu'il n'y a pas du pollen. Là ça m'embête parce que je vois que ça ressort de plus en plus. Ça c'est quand les peintures elles s'aiment pas là, ça là. Ah là, il y a encore pas les bonnes conditions maximales. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein. Je vais tout vernir par dessus, m'en fous. Là, le ciel, franchement, le toit, ça va pas trop mal, à part les petites poussières. Mais bon, ça, on n'est pas en cabine, hein, je le dis à chaque fois. Le résultat, c'est un résultat pas en cabine. Le diffuseur, c'est pas mal. Bon, on n'y voit rien, parce qu'il est en noir. Voilà. Faut que je vernisse aussi. Le vernis après. Et ça, j'ai fait un essai, du coup, je me suis dit, voilà. Du coup, on voit bien que dans l'essai, j'ai pas fait aucun travail sur la pièce. Hein, j'ai à peine pensé, et puis je me suis dit... Donc il reste encore toutes les traces de scotch, donc la peinture d'avant. Et là, la peinture fluo n'a pas fait d'effet par rapport au truc là-bas. Là, ça c'est pareil, c'est pas trop mal. J'ai pas dégraissé, du coup, j'ai des petites machines là qui iront pas trop bien. Là aussi, ça se verra pas trop. De toute façon, il faut savoir que voilà, une voiture toute neuve, c'est bien. Ça reste jamais très neuf tout le temps, très longtemps, parce qu'il y a toujours une petite rayure, un petit machin. Tu crèves un pneu en éclatant, bam, ça t'arrache l'aile. Bon, là, elles vont être en fer, mais bon. Et bam, le morceau retombe sur le toit et il raye. Donc voilà, on va voir. J'espère que ça, je suis un peu dégue là par rapport à ça. Je vais la laisser tirer en mat et après, je vernis. Je pense que ça sera pas mal. Déjà, on verra bien un bon résultat. Et après, il y a tout ce orange là. Là, par contre, du coup, pour le orange comme ça, là, je pense que faudra plus qu'il y ait du tout d'orange. Il faudra que ça soit tout noir. Et dégraisser, en fait, je dégraisse pas parce que j'ai du diluant et j'en ai du diluant de nettoyage. Alors j'aurais pu le faire, mais c'est pareil. Hein. Les bases de la carrosserie, je les ai appris, j'ai le diplôme, mais je vais pas trop m'embêter non plus parce que ça sert à rien que je fasse du diluant, que je m'embête pendant 20 minutes à passer mon diluant pour qu'au final il y ait une poussière et que je me dise ah, juste pour une petite poussière. L'autre jour, c'est le moustique là qui est passé par le machin, par la calandre ou par le, je sais plus quel machin, quelle boîte. Voilà, du coup c'est cool, il va y avoir un super résultat quand même, il y aura des défauts, hein, mais bon voilà. Me justifie, parce qu'il faut justifier, il y a des défauts parce qu'il y a des défauts, ça c'est de la justification. Ah non, ça va être pas mal, j'y laisse prendre un petit peu, après il me reste pas aussi, il me reste aussi pas énormément de vernis. Donc cette fois-ci le vernis pour essayer de pas trop faire de trucs là, parce que l'intérieur du capot c'était pas très joli. Il y a plein de petites taches. Je me suis dit que c'était peut-être qu'il fallait le filtrer. Donc j'ai sorti un filtre. 125 microns, ça c'est pareil. On les a achetés il y a des années. Donc il m'en reste 3-4. Donc les 2 autres ils seront pour l'extérieur. Ou un autre pour l'extérieur. Et là ce machin, ça va pas bien mieux bouger. Oh Nicolas, notre collant l'artisterie, tout va mieux. Ça y est, j'ai fini. On voit que ça attaque de souffler, c'est tout noir. Ça a fait une grosse bourrasque. C'est pour ça que j'aime le vent. Le vent, le hangar, je l'aime bien ce hangar.
Du coup, ouais, les bourrasques, hein, ça remet de la poussière. J'ai poussé tout là du coup parce que des fois ça arrive que ça pleuve aussi dedans. Donc je fais attention, si ça pleut, je me suis dit je vais y déplacer. Là ça va comme ça, c'est pas trop mal. Et du coup, ben, il y a quand même plein de petites saletés. Ouais, par contre c'est lisse, beau. Mais alors je sais pas si on peut voir avec la caméra, si on les voit un petit peu. Là, par là. Le truc de tout à l'heure, ici. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Bon, voilà, ça, c'est du travail d'extérieur-intérieur. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, je suis assez satisfait. Peut mieux faire. Si je me mettais une note sur 1, je ferais... je sais pas à combien. Ça, c'est pas à moi de me la mettre, je vais pas me lancer les fleurs. Donc voilà. Mais bon, ça me va quand même pas trop mal, puisque c'est du travail comme ben, dans ces conditions-là. Je peux pas mieux faire. Enfin, je pourrais mieux faire, mais bon, voilà, le petit coup de vent m'a bien aidé. Après, voilà, il y a tous des petits trucs qui sont pas parfaits. Ce qu'il y a, c'est que la perfection, bon, nous on n'y court pas après, hein. Voilà, après, bah, c'est comme ça, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais je suis satisfait. Je vais décamoufler tout ça dès que ça sera un peu sec. Et je reviens pour le résultat. Je pense que là, ça sera la fin de la vidéo parce que ça fait quelques jours que j'ai travaillé dessus quand même. On va juste poser la barre, je pense, c'est la barre anti-rapprochement dans le compartiment moteur, voir ce que ça donne au niveau des contrastes. Je suis content, hier ça a plu. Il nous manquait, on a sécheresse quand même un peu. Le dessus, il y a toujours les mêmes impuretés, mais ça va, franchement, ça va. Du coup, le devant, moi c'est toujours pareil, mais là on a le soleil qui arrive de là, j'avais ouvert la porte. Blah. On va ouvrir la deuxième. Allô. Et ben on voit bien que les calandres, du coup, déjà elle est pas noire, mais bon, ça on le savait déjà. J'ai juste posé à peine les trucs comme ça. Ouais, ça va le faire, je pense. En vrai, ça va déchirer. L'orange au soleil, il est vraiment orange. Et quand il est à l'ombre, il est pas vraiment orange. C'est une tuerie. C'est un peu comme le noir. Il est vraiment pas... voilà, à l'ombre. Et au soleil, il donne vraiment... Et alors les deux, et ben ils vont super bien ensemble. En vrai, c'est le gros délire. C'est le top, hein. Je suis bien content des couleurs. Franchement, c'est une... ouais, si, c'est une tuerie. Là, je suis vraiment content. Ça tue. Voilà. C'est clair. Après, bon, les petits défauts, c'est les petits défauts, hein. Voilà, mais bon. Déjà, ça ira pas mal. Donc... et ben, je vais pas le remonter, puisque ça va m'embêter. Je vais enlever la barre. Je vais tout reposer où c'était. J'avais fait le petit montage pour voir. Ça, voilà. Ça, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ça va être cool. Je vais pouvoir le sortir quand le soleil sera bien haut. Ça va encore changer un peu. Là, il est bas. Et bah, vu que ça a plu, on le voit, hein, il y a un brouillard de ouf. D'ailleurs, ça rentre tout. Je le vois bien. Et voilà. Quel y a de mieux? Bah, on se retrouve dans le prochain épisode. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Voilà, ça référence la page. Vous pouvez mettre un commentaire aussi, ça nous aidera à aller plus loin encore. Je vais essayer de vendre mon CR pour pouvoir acheter ces combinés. Alors, normalement, il sera sûrement vendu hein, d'ici que la vidéo elle sorte. Ou pas. Mais bon, au cas où, bah, de toute façon, elle risque de rester là juste tant qu'il n'y a pas de suspension. On va pas demander à Max Speed, là pour le coup, c'est vrai que voilà. Hein, parce que moi, je veux absolument pouvoir régler la hauteur. Ça, c'est absolu, puisque j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. Et dedans, ben là, j'avais prévu ça, un petit artisterie. J'ai prévu le pare-soleil aussi, je l'ai mis là. Petit pare-soleil que je vais mettre un peu grand. Et dans le prochain épisode, on va attaquer de se monter un petit peu tout ça. Mais je sais pas comment. Puisque là, il reste ben, l'arbre de transmission. Le pont, il est pas soudé. Du coup, ben, il va falloir que je le soude. Mais je vais pas le souder par terre. Il va rester ben, la peinture de tout le reste. Mais ça sera qu'en dernier. L'orange du tour, ça sera le final. Parce que sinon, je sens que là, elle va être abîmée. Déjà, ici, c'est pas mal déjà. Faudra que je travaille avec des chiffons et tout. Ça va être l'inconnu pour moi.
Mais bon, voilà, c'est cool. C'est une tuerie, ça va être pas mal, je pense qu'elle va tuer. Et voilà. Là, après les ailes, bah oui, je sais pas si j'en avais parlé. Vu que j'ai mis les cales de 5 cm, il y aura les ailes qui vont faire comme ça, un peu comme l'autre, mais plus large. Un peu à la Rocket Bunny, mais en ferraille. Parce que les kits Rocket Bunny, je sais pas si c'est solide aux éclatements de pneus. Parce que bon, quand on les éclate, il y a des fois, on rigole pas trop. Et quand ça met des fils là, le frérot il en avait fait en alu. Et ben en alu, ça les retourne. En ferraille, ça les retourne pas. Moi, c'était de la ferraille de remorque. Normalement, ça pouvait manger les cailloux. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. Moi, je vais retourner faire mon petit bazar. Et voilà. Et merci à Max Speed encore. Hein. On n'a pas monté tout le reste, mais ça va venir. Et on va essayer de leur redemander gentiment des injecteurs. Comme ça serait cool. Comme ça, je pourrais finir de monter mes pipes. Après, on lui avait demandé des bobines. Mais des bobines, c'est pas grave. À la limite, je garderai les vieilles. Hein. On va voir. On va voir. La suite dans les prochains épisodes. Amusez-vous là bien, je l'ai déjà dit. Et voilà. Tchou tchou tchou. À la prochaine. Ouh.